Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo rapide de trading sur Bybit et aussi pour vous faire une annonce. Donc je vais commencer par l'annonce. Sur Bybit, j'ai été contacté par un administrateur ce week-end, donc qui m'a dit que en fait il y avait une réduction de frais de trading pour tous mes affiliés. Donc il y a 20% de réduction ce mois-ci sur vos frais de trading pour toutes les personnes qui tradent et qui sont passées par mon lien d'affiliation. Donc la réduction c'est 20% et c'est valable jusqu'à fin septembre. Donc pendant une durée de 1 mois, ça a été activé hier et donc voilà, pendant 1 mois vous aurez 20% de réduction sur vos frais de trading Bybit. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout pour les gens qui font du scalping, qui tradent avec des effets de levier et qui donc paient des frais qui sont élevés. Donc 20% ça vous permet de payer moins de frais. Et donc forcément de faire plus de bénéfices. Donc là ce week-end j'ai pris un trade qui était pas mal, c'était dimanche. Avant là je viens de voir en me levant ce matin qu'il y a eu un joli short squeeze. Donc là en fait on avait un triangle. Si vous regardez en fait hier on était en train de dessiner un triangle descendant. Donc on avait notre zone de support, notre oblique ici. Et là, pendant la nuit, donc celui-là, c'est vraiment dommage que forcément j'étais en train de dormir. Hein. Il a break à minuit, minuit et demi. Donc j'étais pas devant mon PC. Mais là, il y avait franchement un long à prendre qui était super. Hein. Là, c'était la cassure de la résistance que vous aviez là. Vous aviez un triangle descendant et donc qui a été break par le haut. Donc forcément, derrière, vous avez un short squeeze. Donc joli pump qui a fait plus 2%. Donc ça c'était vraiment très très rentable et très intéressant à prendre justement au scalping à longue la cassure. Donc moi le trade que j'avais pris c'était pas celui-là, c'était dimanche, l'oblique qu'on avait ici. Donc là on avait une oblique bullish donc qui maintenait la tendance haussière pendant la journée de dimanche. Et là vous aviez un canal, donc c'était pas un bull flag, c'était un canal bear qu'on est venu break ici. Alors moi j'ai pas long la cassure du canal parce que derrière comme c'était dimanche, les week-ends il y a souvent beaucoup moins de volatilité et il y a beaucoup plus de fausses cassures ou de pullback sur les patterns. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu la cassure de la figure, donc du canal, et ensuite j'ai pris un long lorsqu'on est venu pullback sur le canal. Donc en fait moi j'ai long ici, très précisément là, j'ai mis un long, j'ai mis mon stop loss juste en dessous de l'oblique qu'on avait ici en blanc. Donc j'ai mis mon stop loss par là, et au départ j'avais TP ici. Donc finalement j'ai TP beaucoup plus bas parce que ce qui s'est passé... Alors attendez, non j'avais TP beaucoup plus haut, pardon, j'avais TP ici... voilà, cette résistance-là, j'avais TP cette résistance-là, et finalement, j'ai coupé mon trade beaucoup plus bas, donc j'ai pris des profits beaucoup plus bas, parce que ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, on a été rejeté au niveau de cette zone de résistance. Ici, on avait une petite résistance, et vous voyez le prix qui descendait, qui a fait que descendre pendant pratiquement une demi-heure. Voilà, le prix a fait que descendre, donc il y avait plus d'acheteurs. Et là je me suis dit ça y est, l'oblique bullish qu'on a ici, elle va céder, elle va probablement céder. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remonté mon stop loss au niveau de mon prix d'entrée et j'ai baissé ma zone de TP. Donc finalement j'ai plus TP là où je l'avais mis à la base, mais beaucoup plus bas, j'ai TP dans cette zone là. Donc finalement c'était un trade qui était quand même rentable parce que c'était du plus 0,50%, ce qui est quand même pas mal avec du levier x25, mais par rapport au TP que j'avais mis à la base, c'était quand même pas terrible. En tout cas beaucoup moins au niveau des profits. Donc j'ai coupé mon trade ici, parce que là je me suis dit voilà ça sent mauvais, on va casser l'oblique, et finalement vous voyez que derrière ça a encore rebondi et c'est reparti beaucoup plus tard dans la soirée. Donc comme quoi parfois il vaut mieux respecter sa stratégie, et là après je l'ai joué sécuritaire, en vrai je suis quand même parti avec des gains intéressants, plus 0,50% avec du levier x25, ça vous fait à peu près du plus 12% de ROE, donc c'est vraiment très bien.
Donc voilà, je l'ai joué vraiment safe, mais si j'avais respecté ma stratégie, au final, j'aurais gagné beaucoup plus. Donc bon, ça on peut jamais le savoir à l'avance. Et l'oblique qu'on avait ici, vous voyez, bullish, donc qui maintenait la tendance haussière pendant le week-end. Donc elle a été break après, plus tard dans la nuit. Donc on l'a cassé ici, on a été rejeté dans cette zone. Bon, derrière, il y a eu un truc un peu bizarre, c'est qu'on l'a réintégré. Ça a été réintégré derrière et c'est reparti dans une tendance bear, mais beaucoup plus tard. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les vidéos de formation, trading, pour apprendre à utiliser les plateformes, toutes mes partages de stratégie en scalping, et vous avez également mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces liens d'affiliation vous permettent d'avoir des réductions, donc accès à des bonus, donc ça c'est pour tout le monde, mais avec mon lien d'affiliation Bybit, vous avez 20% de réduction sur vos frais de trading pendant tout le mois de septembre. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.